כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים Rabbi Nachman Feige Rabbi Nachman Feige Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minai chayim אבל היום הוא יסי חיים טובים כי יש כמו מיני Boker Tov, les amis, shalom. Shalom tout le monde. Ezrat Hashem, c'est un bon jeûne et Purim Sameach, Bezrat Hashem. Beaucoup de simcha, beaucoup de yeshuot dans tous les domaines. Comme Rabbeinu l'a dit, que c'est le début de tous les débuts, c'est le commencement de tous les commencements. C'est le Bereshit de tout. On commence tout commence à zéro. Bezrat Hashem. Alors on est arrivé page 38 dans la deuxième colonne, le passage même He. וזה שמזהיר הכתוב כמעשה ארץ מצרים לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. Donc la Torah elle nous dit ne faites pas comme l'action, comme le comportement des Égyptiens, n'allez pas le comportement des Égyptiens et n'allez pas dans leurs règles de vie. Qu'est-ce que c'est les règles de vie? Alors leurs règles de vie, c'est des emunot kosviot, c'est-à-dire c'est des croyances qui sont des croyances qui sont fausses, c'est-à-dire qui n'ont aucune raison d'être comme ça. Comme on a donné plusieurs exemples tout le temps sur ces emunot kosviot, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire des foi qui n'ont aucun sens. C'est par exemple la mode, la mode des choses qui n'ont pas d'explication, c'est-à-dire qui n'ont pas d'utilité logique quelconque. C'est-à-dire c'est juste des chokim, c'est-à-dire ce sont des règles qui ont été établies, mais ce sont des règles d'Emouna. Ce sont des règles d'Emouna. C'est-à-dire comment maintenant quelqu'un il suit la mode, parce que c'est adhérer à une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de vivre, une façon de prendre ses vacances, une façon de tout. Ce sont des règles. Ces règles, elles n'ont aucune raison d'être comme ça. Que quelqu'un il se coupe les cheveux comme ça ou comme ça va rien lui changer dans sa vie. Mais c'est des règles. On dit voilà, maintenant la mode c'est que tu dois faire un choupik, tu dois te raser comme ça, tu dois avoir des pantalons en tube, tu dois avoir ça. Pourquoi? Pas de pourquoi, c'est comme ça. Il faut que tu fasses ça, c'est tout. Ça ce sont des règles qui n'ont aucune logique.
Donc la Torah, elle nous dit, fais attention de ne pas aller dans ces choses-là qui sont des modes, des façons d'être qui n'ont pas d'utilité logique. Maintenant, comment tu vas faire attention à ça? Comment tu vas faire attention de ne pas adhérer à ces bêtises-là? C'est quand tu vas faire attention de ne pas te comporter comme un Égyptien. Ou comme un Aseret Canaan, que tu ne te comportes pas comme un Cananéen. C'est-à-dire, faites attention de ne pas être dans les plaisirs comme eux, ils le sont. Veikar ou tavat niouf. Et le ikar, c'est la débauche, la tava du niouf. Velodai shayu meshukaim betavazot beyoter. Maintenant, non seulement ces gens-là, l'Égypte et Canaan, c'est leur ta'ava, cette ta'ava de la débauche, c'était la chose qui était, à laquelle ils étaient le plus accrochés. Ils sont créés des règles, des modes de vie, des règles qui sont en rapport avec ça, avec ce comportement-là de débauche. Ça leur donnait encore plus de force dans leur plaisir. C'est-à-dire le fait que maintenant, ils ont rajouté des règles du jeu par rapport à ces choses-là. Alors il n'y a pas de possibilité logiquement d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Ce sont des règles de comportement qu'ils ont imposées. Et ça renforçait encore plus leur désir. Jusqu'à ce que maintenant, ils puissent aller dans leur plaisir et ils n'aient pas honte de ça. C'est-à-dire, il n'y a plus de honte puisque c'est une règle qui est établie. Avant, quelqu'un normalement qui était homo, il avait honte. C'est-à-dire, il avait honte, il se cachait, ce qui est normal. Mais aujourd'hui c'est gay, la gay prade, c'est-à-dire on est gay l'écolier, et il est gay d'être, il est gay, il est orgueilleux de ça. Il défile, il fait un défilé de la destruction, un défilé de la nullité, un défilé de la maladie. C'est-à-dire c'est les gens, des gens, ils en font tout un. Alors maintenant, ceux qui ont ce problème-là, alors ça y est, ils n'ont plus de problème, puisque maintenant, ça s'appelle plus un problème. Au contraire, les pays qui permettent pas ça, c'est des pays qui sont nuls. C'est-à-dire que c'est à l'envers. C'est-à-dire on inverse les valeurs. Et qu'on a inversé les valeurs, alors tout est permis, puisqu'on a inversé les valeurs. Il n'y a plus de problème. Donc c'est le chemin par lequel on passe pour arriver à instaurer des choses qui sont complètement à l'envers, arriver à les faire passer dans le monde et en faire quelque chose de normal. Quelque chose de normal. Maintenant, on officialise le cannabis. Avant, celui qui fumait du cannabis, il allait en prison. Maintenant, non. Normal, c'est un genre aussi, c'est un style. C'est-à-dire celui qui fume cannabis, il a quelque chose quelque chose. C'est quelqu'un, il est dans la mode, il est en avance par rapport aux gens. C'est-à-dire de la nullité, de la médiocrité, du comportement animal, ils en ont fait un plus. Et ça, c'est quand on officialise la bêtise. Ça se fait ça devient une règle après, une règle sociale. Et quand c'est une règle sociale, alors on est couvert complètement. On est couvert complètement. Et maintenant, au contraire, c'est celui qui ne va pas être en accord avec ça qui va avoir un problème. C'est lui qui va être en arrière, c'est lui qui va être pas bien, etc. Ce sont des règles de comportement qui sont imposées par la société et qui n'ont aucune raison logique d'être. C'est-à-dire, il n'y a aucun bienfait de ça, au contraire. Alors ça, c'est le problème d'aller dans les chukim, c'est-à-dire la Torah nous dit, n'allez pas dans leurs règles. Quand ils ont des règles que leurs règles ne sont pas logiques, n'allez pas dans leurs règles. Parce que
leurs règles, elles sont là pour renforcer les comportements qui sont même humainement. C'est-à-dire que si on prenait quelqu'un logiquement, on lui dirait, voilà, regarde, est-ce que ça c'est bien? Alors il dirait non, c'est pas bien, mais j'arrive pas, j'ai un problème, j'arrive pas à résister à cette chose-là, j'arrive pas. Alors maintenant, si quelqu'un il dit ça, alors on peut essayer de s'occuper, d'essayer de lui donner un traitement, de parler avec lui, d'essayer de l'aider à prier pour qu'il s'en sorte, etc. Mais si maintenant il officialise la nullité, c'est-à-dire il en fait quelque chose au contraire, où il va être orgueilleux de ça, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aujourd'hui, c'est au contraire, c'est quelque chose, il y a un orgueil là-dedans, il y a quelque chose, on dit voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et tout, vous sachiez que c'est très fort et très beau, et c'est la liberté, c'est des trucs. Alors que c'est des choses qui sont complètement nulles, c'est-à-dire c'est mamash la nullité du genre humain, c'est des choses terribles. Mais c'est officialisé, alors ça renforce la chose. Mais l'officialisation de cette chose-là, ça c'est de la émouna, c'est pas du émet. L'officialisation, ça veut dire que on se met d'accord que cette chose-là, elle est bien. Et du moment où on s'est mis d'accord qu'elle est bien, alors ça y est, on a officialisé le mal. On a officialisé le mal. Comme on peut officialiser tout ce qui est faux, on peut faire comme ça. Du moment où il y a un accord entre les gens pour que cette chose-là, elle passe, elle soit officielle, après ça y est, c'est fini. Et la Torah, elle nous met en garde. Elle dit, faites attention, ne vous perdez pas dans ces chemins-là. Parce que l'un dépend de l'autre. Plus il va faire attention au Maaseh Mitzrayim, c'est-à-dire à se comporter de façon correcte, pas comme un Égyptien, c'est ça qui va faire en sorte qu'il ne va pas aller adhérer à des principes qui sont complètement à l'envers. C'est, comme on a vu hier, c'est-à-dire la Emouna, elle dépend du Emet. La Emouna, elle dépend du Emet. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un adhère à quelque chose avec la Emouna, c'est-à-dire il a confiance dans cette chose-là, il croit dans cette chose-là. Pourquoi il croit dans cette chose-là? Parce qu'auparavant, il a une vérité qui correspond à cette Emouna-là. Par exemple, Rabbeinu, il parle dans le Baal Tfila, il parle de la ta'ava de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, ils ont tout construit sur l'argent. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'argent, il est moins qu'un animal. Et celui qui a un peu d'argent, alors il est un animal. Et celui qui en a un peu plus, il est un oiseau. Et celui qui a une certaine somme, il est un être humain. Et s'il a beaucoup, alors il est un ange. Et après, il peut devenir un dieu même, s'il a vraiment beaucoup. Alors, maintenant, comment ils sont arrivés à cette classification-là? Ça, c'est de la émouna, parce que celui qui a de l'argent, c'est tout. C'est pas un dieu, c'est pas un ange, c'est pas un animal, c'est juste toutes ces choses-là. Ce sont des attributs de convention qui ont été acceptés par les gens. C'est-à-dire, c'est de la croyance qu'ils ont fait rentrer. Alors maintenant, d'où maintenant quelqu'un il est tombé là-dedans? Alors Rabbeinu, on sait que Rabbeinu il dit là-bas que c'est très difficile de sortir de ça. C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible de sortir de cette ta'ava-là de l'argent. C'est-à-dire quand quelqu'un il en a fait une émouna, c'est-à-dire quand il a écrit sur son billet « In God we trust », voilà mon Dieu, c'est lui, c'est le billet, c'est ça mon Dieu. Donc c'est très difficile après de sortir de ça. Alors Rabbi Nathan il pose une question, il dit, on sait que Rabbeinu il parle de la débauche, de Tikkun Abrit, de l'alliance, etc. Rabbeinu il a mis l'accent sur ça, il a donné Tikkun Klali pour réparer ça. Et on voit que Rabbeinu il insiste beaucoup sur ça, mais il insiste moins sur le lien de l'argent que sur le lien de l'alliance.
Alors Rabbi Nathan, il explique comme ça. Il dit que celui qui faute dans l'alliance, alors la conséquence, c'est qu'il tombe dans l'idéologie de l'argent, dans la émouna de l'argent. C'est-à-dire, du moment où il a fauté dans l'alliance, c'est-à-dire sa vérité au niveau de l'alliance, elle a déraillé, c'est-à-dire qu'il est pas, dans l'alliance, il n'est pas comme il faut, il n'est pas en accord avec Hachem. Ça va entraîner qu'il va tomber dans la émouna, dans l'argent. Il va croire dans l'argent, il va croire que le principal c'est de l'argent et qu'on se construit avec l'argent et qu'on est quelqu'un parce qu'on a de l'argent. Alors que Béhémet, quelqu'un qui a de l'argent, il n'est pas plus que quelqu'un qui n'en a pas. C'est-à-dire ça ne change rien. Ça n'existe pas, je suis quelqu'un. Tu es quelqu'un si tu fais vivre ton âme, si tu es arrivé à faire exprimer ton âme, si tu as trouvé ton identité profonde, tu as trouvé qui tu es. Mais c'est l'argent, ça ne va pas te rendre quelqu'un. Ça va te rendre quelqu'un par rapport aux gens qui ont fixé les règles du jeu. Mais ces règles du jeu, elles sont complètement aléatoires. C'est de la émouna pure. C'est-à-dire ce sont des principes qui n'ont aucune base de logique. Pourquoi quelqu'un qui a de l'argent, il est plus que quelqu'un qui n'a pas d'argent? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Il entend mieux, il voit mieux, il est plus intelligent, il a quoi? Ça ne change rien du tout, l'individu il est ce qu'il est. Mais maintenant, le fait que la société, elle a fixé que celui qui a tant d'argent, alors il est considéré comme quelqu'un d'important. Alors les gens, ils vont courir derrière cette chose-là. Pourquoi ils vont derrière cette chose-là? Parce qu'ils ont d'abord un problème dans l'alliance. Du moment où l'alliance, elle a pas été gardée comme il faut, alors il y a une tendance à se valoriser par l'argent, puisque la valeur véritable de l'homme, c'est sa capacité de communiquer avec Dieu. C'est ça sa valeur. Sa valeur véritable, c'est combien il a de communication avec Hachem. Plus quelqu'un communique avec Hachem, plus son âme, elle exprime le divin. Elle exprime le divin qu'il y a en lui. Mais quelqu'un qui a abîmé l'alliance, donc il a un problème de connexion avec Hachem. Donc il va chercher comment exister par des systèmes qui proposent des existences. On propose un hit parade de la chanson, on propose les Jeux Olympiques, on propose d'aller à l'ENA, de faire HEC, de faire ça. On propose des existences fictives. Que ces existences-là, ce sont des existences fictives. La preuve, c'est que tous ces gens-là, ils vont se coucher quelque part à un moment. C'est-à-dire, il n'y aura pas de suite à cette existence-là. La seule existence qui continue pour l'éternité, c'est l'existence de l'âme, c'est tout. Mais l'existence de ces choses-là, que quelqu'un il ait fait HEC, ou quelqu'un il soit épicier, ou qu'il soit cordonnier, ou qu'il soit professeur, ça ne change rien, c'est-à-dire à la finalité de la vie. Donc maintenant, la vérité qui est tronquée par le comportement qui a déraillé, c'est ça qui entraîne d'adhérer à des fausses existences. Puisque du moment où la personne, sa vérité, elle est faussée, donc il va adhérer à des fausses valeurs d'existence. Il va croire qu'il existe, mais en fait il n'existe pas. Il a choisi une existence passagère. Bien, même s'il réussit, même s'il devient Johnny Hallyday ou il devient n'importe qui, il devient Beethoven ou n'importe qui, ça ne change rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester de lui? Qu'est-ce qui va rester de lui? Rien du tout. Des enfants qui vont se disputer pour avoir la guitare à Johnny, ou l'autre il se dispute pour avoir les partitions de Beethoven, parce que c'est son arrière-grand-père. Mais qu'est-ce qui reste du bonhomme lui-même? Il ne reste rien du tout. Il n'y a pas de... Alors tout ça, ce sont des détournements de vie, en fait. Des détournements de façon de vivre. Et ces détournements-là, ils viennent du fait que la personne elle-même, elle n'est pas vraie. Maintenant, là où la personne elle se trouve, n'importe où elle se trouve, même si quelqu'un il se trouve dans la musique, ou se trouve dans l'art, ou se trouve dans n'importe où il se trouve, dans les Jeux Olympiques, n'importe où. Si la personne, elle essaye d'être vraie dans son endroit, c'est-à-dire de ne pas tricher, d'être vraie dans son endroit, cette vérité, comme je vous ai dit hier, elle va la connecter avec une véritable émouna.
Du moment où il y a Emet et Emouna, ils travaillent ensemble. Quand la vérité est pure, alors la Emouna aussi, elle est pure. On adhère à des choses qui sont claires. Mais si maintenant le comportement n'est pas comme il faut, c'est-à-dire que la vérité de la personne, elle est tronquée, ça va lui faire être inspiré par des systèmes de règles qui sont complètement faux. Mais elle n'a pas le choix, parce que du moment où elle est dans le mensonge, parce que sa vérité elle est détournée, alors ça va la faire adhérer à des choses qui sont fausses. Alors les deux ils travaillent ensemble. Les deux ils travaillent ensemble. C'est-à-dire, comme on a dit hier, que Hachem il va lui faire Ezer Kenegdo. C'est-à-dire que la Emouna, elle va l'aider, mais elle peut être aussi contre lui. C'est-à-dire qu'il peut arriver à adhérer à des choses qui sont sa destruction. Mais il y adhère parce que sa vérité, elle n'est pas pure. Comme la Torah nous dit, Zacha, il est pur. Zach, ça veut dire pur. Celui qui est pur, alors la Emouna, ça va l'aider. Parce que ça va le propulser dans des dimensions où la vérité, elle ne pourra jamais l'amener. Donc il va être propulsé dans des croyances qui vont le faire monter. Monter vers Hachem, se construire, arriver à découvrir de plus en plus de choses merveilleuses. Mais si maintenant, dans sa vérité, il triche, alors il va aussi croire dans des choses qui sont fausses. Et quand il adhère à des choses par la croyance, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir que quand il y croit, que quand c'est uniquement une erreur de vérité. Tant que c'est une erreur de vérité et de mensonge, on peut discuter, dire regarde, voilà, il y a des faits, ça c'est comme ça, et on peut discuter, voilà, pourquoi tu dis que c'est comme ça, là, il y a un historique, il y a des choses, etc. La Torah elle dit comme ça, Hachem il veut ça, on peut discuter. Mais si maintenant quelqu'un il adhère à des idées, ça devient une idéologie, c'est fini, c'est très très difficile après de le sortir de là. Très très difficile, parce qu'on ne peut pas parler, parce que n'importe quoi que vous allez lui dire, il va vous dire ouais mais c'est comme ça, moi j'aime ça, moi c'est ça qui m'inspire, mais il ne sait pas que ce qu'il aime, ça vient de ce qu'il est. C'est pas qu'il aime cette chose-là, c'est parce que dans sa vérité, il s'est détourné, c'est pour ça qu'il aime ces choses-là. C'est pas parce que lui, il aime ces choses-là de parce qu'il est. C'est parce qu'il est faux dans sa vérité. Ça l'a fait adhérer à des choses qui sont fausses. Et une fois qu'il a adhéré à ça, il croit aimer ces choses-là. Il dit, mais c'est super, c'est extraordinaire, etc. Regarde, voilà, comme quelqu'un il joue au bowling, ou il joue à ça, ou il joue n'importe quoi. Mais c'est super, ou il est au PMU, il va tous les matins, il est son PMU. Et les trucs, il prend son petit blanc le matin, ou un petit peu d'Armagnac, quelque chose, et il fait le PMU, tout ça. Pour lui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais Hachem, il n'a jamais dit que la vie c'est le PMU, ou c'est écrit que c'est la vie c'est le PMU. Mais d'où il est arrivé à ça? C'est parce que dans sa vérité, à lui, il n'est pas clair. Là où il est, on ne parle pas de niveau de vérité. La vérité, elle n'a pas un niveau. La vérité, elle est partout. Elle est là où je me trouve, que je sois vrai dans ce que je fais. Et si je suis vrai dans ce que je fais, je ne vais pas adhérer à des bêtises. Je ne vais pas croire à des bêtises. Je ne vais pas m'embarquer dans des bêtises. Je ne vais pas rester devant un écran géant à regarder la Coupe du Monde de football pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Alors que dans 3 ans ou dans 5 ans, ça va recommencer encore. Et dans 5 ans, ça va recommencer encore. Et qu'est-ce que ça m'a changé dans ma vie? Et ok, j'ai vu des centaines de matchs de football. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Il y a quoi là-dedans? Mais cette adhésion à ça, cette folie que quelqu'un il peut arriver à des choses incroyables pour aller assister à un match de football, pour voir un truc et tout ça, ça vient du fait qu'au début, dans sa vérité, elle n'est pas claire. Il n'est pas clair dans sa vérité. Maintenant, s'il est clair dans sa vérité, c'est-à-dire il sait reconnaître le bien du mal, il dit ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est tout. Du moment où il est clair là-dedans, il n'aura pas de proposition d'adhérer à des systèmes qui sont faux. Il ne va pas être inspiré par des systèmes qui sont faux. Parce qu'il est clair dans sa vérité. Et s'il n'est pas clair, il va être tenté d'adhérer à toutes sortes de voies de garage. Et il y en a des milliers dans ce monde, des voies de garage. C'est des milliers de possibilités de se garer et de sortir complètement
de la vie, uniquement parce qu'au départ, il y a un problème dans la vérité. Maintenant, le contraire, c'est-à-dire plus quelqu'un il s'éloigne de ces fausses valeurs qui sont données par la société. Pourquoi ils s'éloignent? Parce qu'ils s'éloignent de leur plaisir, de leur façon de prendre du plaisir. Ils cherchent le plaisir ailleurs, ils ne cherchent pas le plaisir dans leur façon de prendre du plaisir. C'est pour ça que la Torah elle a interdit d'aller dans les comportements, dans les règles des gens qui sont des idolâtres. Kegon minhagehem vedarkehem. Par exemple, leur façon de faire, leur façon d'être, leur chemin, comme je vous ai dit, la mode, la musique, la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de trucs. Il y a eu les sushis. Il y a 20 ans, ça n'existait pas les sushis. Il y a 10 ans, peut-être ça n'existait pas. C'est une forme de manger. Alors tout le monde, faut qu'il mange ça. Maintenant, la mode, on doit manger ça. C'est comme ça. Pourquoi? C'est la mode. Alors ça, avant on ouvrait des McDonald's ou des trucs d'hamburger, maintenant c'est des sushis. Les gens ils mangent ça. Mais pourquoi des sushis? Qu'est-ce qu'il y a? Si je mange un morceau de pain, un truc. Non, mais tu n'es pas dans le vent. Le vent c'est... Maintenant c'est ça, on doit boire telle boisson, on doit s'habiller comme ça, on doit parler comme ça, il y a une façon de parler, une façon de se comporter, il y a telle musique, il y a telle façon de vivre. Tout ça, ce sont des règles qui sont imposées par des gens qui sont dans les plaisirs de ce monde. Donc ils inventent après des comportements qui sont complètement aléatoires, qui n'ont rien à voir avec de la logique. Il n'y a rien à voir avec de la logique. Quand on mange pour se nourrir. Donc on doit manger quelque chose de sain, quelque chose qui donne des forces et qui est sain, c'est tout. On doit se nourrir, c'est tout. On ne va pas faire de ça un plat, comme on dit. On ne va pas en faire un plat de tout ça, de ça. On doit se nourrir, c'est tout. On doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit avoir une parnassa, il faut avoir de quoi vivre dans ce monde, de quoi vivre correctement. C'est tout, mais c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Après tout, c'est des constructions qui sont complètement des fantasmes. Bien qu'il n'y a aucune interdiction, c'est-à-dire pratiquement, quelqu'un qui met un pantalon en tube, quelle interdiction? La Torah n'interdit pas. Mais le fait que maintenant, eux, ils ont mis ça à la mode, alors ça devient interdit. Parce que c'est la mode, c'est pas parce que la chose elle-même elle est interdite. Maintenant, si vous prenez de la mode il y a 20 ans, que c'était par exemple des pantalons à pattes d'éléphant, là, ou je sais pas quoi, alors ça vous pouvez mettre aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais vous n'allez pas mettre. Pourquoi? Parce que si vous mettez ça, les gens ils vont vous prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que tu n'adhères pas au système. Tu sais pas, attends, on a décidé que maintenant c'est ça. Pourquoi toi tu viens, tu fais pas comme nous? Ils sont rentrés dans les nouveautés des habits, mais sans vouloir non plus sortir de la normalité, parce qu'il y a un chemin. C'est-à-dire sans vouloir s'habiller par exemple de manière harédite, mais de ne pas vouloir non plus suivre la mode. Est-ce qu'il y a un mansland comme ça? Je ne vais pas parler de haredi, moi, c'est toi qui dis, moi je veux parler de haredi. Moi je dis le principal c'est de ne pas être dans le vent, c'est tout. Il y a le vent, être dans le vent, c'est du vent, c'est tout. Être dans le vent, c'est du vent. Ce sont des choses qui n'ont aucune base logique. D'avoir des pantalons serrés comme ça, tubes et tout, il n'y a aucune logique là-dedans. Qu'est-ce que ça amène? Tu es plus à l'aise quand tu t'assois, quand tu marches, c'est quelque chose qui aide. C'est parce que tu veux t'identifier à une façon d'être. Maintenant, il y a l'habit classique, normal, c'est tout. On ne parle pas de Haredim, orthodoxe, on parle maintenant de quelque chose de classique qui ne montre pas que quand on te voit, on ne voit pas quelqu'un qui adhère à quelque chose. On voit il est habillé normalement, c'est tout. Parce qu'il faut s'habiller. Si c'est l'hiver, il faut mettre des habits chauds. C'est l'été, des habits qui ne sont pas chauds, c'est tout. Mais il n'y a pas l'habillement, il n'entraîne pas que c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement ajouté au fait de s'habiller. Dire qu'on a pris maintenant, on a dit, voilà, il y a une mode. Mais je ne suis pas obligé de m'habiller à la mode. Au contraire. Si je fuis ça,
Alors, je fuis, en fait, ce sont des foi qui sont mensongères. C'est adhérer à du mensonge et tirer de la vitalité, parce que la vitalité, elle vient dans ce en quoi tu crois. Ta vitalité, elle vient si tu es passionné de quelque chose. C'est ça ta vitalité. Maintenant, si tu es passionné de mensonge, de quelque chose qui est faux, alors tu as une vitalité qui est de la mort, qui c'est pas de la vie, c'est la mort. Alors les systèmes, eux, ils proposent ça. Alors la Torah, elle nous dit, voilà, regarde, c'est pas maintenant, il n'y a aucune interdiction d'Avodah Zarah, de mettre un pantalon serré, un tube, un truc, d'avoir une coupe de cheveux. Et la coupe de cheveux, c'est encore plus délicat, parce que pour un homme, des péotes, tout ça. Alors c'est ça, mais c'est pas Avodah Zarah. Si quelqu'un il laisse une choupik comme ça en haut, tout, c'est pas de l'idolâtrie. Mais le fait que eux, ils ont choisi ça maintenant, pour montrer que quelqu'un qui est à la mode, c'est comme ça qu'il est habillé, je dois aller tout de suite contre ça. Tout de suite, il faut que je m'oppose à ça. Dans mon comportement, pourquoi ? Pour dire, voilà, sachez que moi, ces systèmes-là, j'y adhère pas du tout. Pourquoi ? Parce que je veux être libre. Je ne veux pas adhérer à ça, c'est tout. Je ne veux pas être l'esclave de ce que toi tu vas empocher parce que tu as fait une mode et tu vends des millions de pantalons, et après je suis obligé de jeter mes pantalons l'année prochaine parce qu'ils ne sont plus à la mode. Maintenant ils sont bien, ils sont propres, ils n'ont pas de problème, mais je suis obligé de changer. Pourquoi ? Parce que c'est plus la mode. Alors ça je veux pas adhérer à ça. Même que c'est pas de l'idolâtrie, mais je veux pas y adhérer. Rak machar she'akum asulahem chokze. Uniquement parce que les idolâtres, eux, ils ont fait ça, ils ont instauré ça comme une façon d'être. C'est sûr que c'est quelque chose qui est en rapport avec leur façon d'avoir du plaisir et d'exploiter les plaisirs et les désirs de ce monde. C'est sûr, du moment où ils ont choisi ça, c'est pas difficile. En fait, tout ce qu'ils ont choisi, je n'utilise pas, c'est tout. Je vais dans autre chose. Là où il y a une logique, il n'y a pas de problème. Ici, ils ont sorti une machine à laver qui en même temps elle fait le séchage ou des trucs, elle repasse ou n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a une utilité là-dedans. Ce qu'on parle ici, c'est où il n'y a aucune utilité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'utilité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas logiquement. À quoi ça sert d'avoir des cheveux coupés comme ça ou comme ça ? Ça t'amène quoi ? T'amène quelque chose de quoi dans ta vie ? Ça t'amène juste un signe comme quoi tu adhères à cette chose-là. Ben justement, c'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas. On veut que tu montres que toi, tu adhères à Hachem, c'est tout. Donc tu adhères à Hachem. Tu vas avec ta kippa dans la rue. Tu dis moi je suis un enfant d'Hachem, c'est tout. Voilà, Hachem, il veut que moi j'ai une kippa sur la tête. Alors, je mets une kippa sur ma tête, c'est tout. Ah, maintenant, les gens, okay, c'est leur problème. Moi, c'est à ça que j'adhère. Parce que toutes les règles qui sont instaurées par les nations, ce sont des règles qui viennent, en fait, de leurs fausses croyances. Alken asur l'Israël beisur chamour. C'est pour ça que c'est une interdiction avec un isur chamour, c'est-à-dire c'est une interdiction qui est grave, qui est très forte. C'est-à-dire de ne pas aller dans tout ce qui est des règles sociales qui n'ont pas une logique. Et c'est ça qui est écrit, mes jugements, vous allez faire, c'est-à-dire les lois que je vais vous donner, vous allez faire. Et mes choukot et les règles aussi que je vous donnais, vous allez aller dedans. Que l'homme il va faire ça, il va vivre dedans. Il y a des choses que la Torah elle nous donne, des halachot qui sont compréhensibles, dans lesquelles il y a de la logique, et des halachot où il n'y a pas de logique. C'est comme ça. La Torah elle a dit, voilà, tu fais comme ça, pourquoi les tefilines ils sont noirs, ou pourquoi les trucs, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas logiquement quelque chose, qu'est-ce que ça amène de plus que par exemple, manger kasher, on peut dire qu'il y a de la logique dedans, que le manger kasher, il est plus sain que le manger qui n'est pas kasher, on peut essayer de trouver une logique. Mais il y a des mishpatim, et il y a des chokim ou mishpatim. Les mishpatim, ce sont des lois qui sont explicables par la logique, et les chokim, ce sont des lois qui sont inexplicables par la logique.
Ki mishpatim vechukot em prinat emet ve'emuna. Parce que les mishpatim, c'est le emet. Et les chukot, c'est la emuna. Mishpatim, ce sont les lois dans lesquelles il y a une logique, c'est-à-dire il y a une vérité qui est compréhensible. Et la emuna, c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas de compréhension. Parce que les mishpatim, donc c'est quelque chose où on peut comprendre, on peut avoir un raisonnement qui explique ces choses-là, et qui sont donc le émet. Et les chukot, ce sont des choses dans lesquelles il n'y a aucune explication logique. Chez eux, prinat emuna, ça c'est la emuna. Donc nous aussi dans la Torah, on a ces deux systèmes-là. On a le système des mitzvot logiques et on a les systèmes des mitzvot qui ne sont pas logiques. Chez eux, prinat emuna. Ve'akatuv mazir otanu leched rak ba'mishpatim ve'achukot shetsiva otanu shemikar ha'emet hazach ve'emuna yeshara amitit. Et la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit, regarde, va dans la vérité d'Hachem et va dans la foi d'Hachem, c'est-à-dire dans les règles qu'il t'a instaurées, même si ces règles-là, elles sont incompréhensibles. Va que dans le Emet et la Emouna que Hachem t'a proposé. Que grâce à ça, on va s'éloigner des plaisirs, des désirs de ce monde. Et on va s'attacher à Hachem. Mais dans les lois, dans les lois qui sont dans leurs règles qui sont mensongères, dans leurs croyances qui sont fausses, qui donnent des règles qui n'ont aucune raison, qui n'ont aucune logique. Il faut énormément s'éloigner de tout ça. C'est-à-dire dès qu'on voit quelque chose qui est une règle pour les nations, il faut aller à l'opposé de ça, il faut s'éloigner de ça. Dès qu'ils instaurent des règles de vie qui n'ont pas de logique, je vous répète, quand il y a de la logique, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est des choses qui vont emporter quelque chose, une voiture qui va permettre de déplacer, prendre l'avion, acheter un mixeur, une machine à laver, un truc, pas de problème. Tout ça, il y a une ta'am, on peut expliquer pourquoi c'est bien, etc. Mais les choses où il n'y a pas d'explication, il faut s'éloigner de ça complètement parce que c'est extrêmement dangereux. Parce que ça veut dire j'adhère avec la foi, c'est-à-dire je mets mon cœur là-dedans. Et le cœur, il ne faut pas le mettre dans des croyances mensongères. Parce que même dans les lois de la Torah, que ce soit les lois logiques ou les lois qui ne sont pas logiques, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et il y a des machloquettes, il y a des discussions sur ça. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on ne fait pas comme ça? Il y a des discussions. Alors ces discussions, en fait, ça entraîne toutes les disputes qu'il y a dans le monde. Toutes les guerres, toutes les disputes qu'il y a dans le monde, elles viennent à la base du fait qu'il y a des éléments de la Torah qui ne sont pas clairs, qu'on n'est pas arrivé à avoir une idée claire comment ça marche. Alors la Torah, elle dit que heureux l'homme qui va faire les paroles de la Torah et il va vivre avec la Torah. Et pas Chas v'Shalom qui meurt. Si quelqu'un il a été zoché, c'est-à-dire zoché, il a le mérite, s'il est méritant, la Torah ça devient une potion de vie. Et si maintenant il n'est pas méritant, la Torah ça devient une potion de mort, ça devient un poison. Comment la Torah elle peut devenir un poison? La Torah c'est de la vérité, comment ça peut devenir un poison? Et normalement la Torah elle va que m'aider à avancer. Comment ça devient? Ça vient du fait qu'il y a beaucoup de Bnei Israël qui se sont détournés de la vérité, c'est-à-dire ils ont commencé un peu à dérailler et ils ont commencé à amener des idées qui étaient fausses. Et ils disent que toute la vérité elle se trouve chez eux. Et maintenant ça, on ne peut pas expliquer toutes ces choses-là, c'est-à-dire on ne peut pas amener des idées claires sur ces choses-là. Mais chacun il sait dans sa vie, même dans la Torah, même dans combien quelqu'un il peut se perdre, même dans des idées de Torah qui ne sont pas adaptées du tout à la vie, qui ne sont pas des choses qui font avancer l'homme, qui ne le rendent pas heureux, qui ne donnent pas de la vitalité et de la joie.
Combien de choses qui sont des chemins soi-disant de Torah, mais que les gens ils ont déraillé, ils sont trompés. Maintenant, celui qui ne se roule pas lui-même, alors on ne va pas pouvoir le rouler. On peut rouler quelqu'un qui se roule lui-même, mais quelqu'un qui ne se roule pas lui-même, il n'y a personne qui peut le rouler. Quelqu'un que là où il est vrai dans ce qu'il fait, personne ne peut le rouler. Personne. Vous voyez le tam, il est là, il fait ses chaussures à trois coins, il n'y a personne qui peut le rouler. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui a une grande intelligence, et au contraire, comme vous le voyez, normalement, il n'a aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Et alors que son ami, qui est un génie, lui comprend tout, etc. On voit que le génie, il se trompe complètement et il arrive à la mort. Et celui qui est un idiot, qui fait toutes les choses simplement, il est arrivé à la vie, il est arrivé à être gouverneur sur tous les gouverneurs, il est arrivé à des choses extraordinaires. Comment? Parce que il est vrai dans ce qu'il fait, c'est tout. Même si c'est des chaussures à trois coins, mais il est vrai dans ce qu'il fait. Ça, c'est moi, c'est tout. Moi, c'est ça, c'est tout. C'est ma façon de vivre, c'est ma façon d'être, c'est mon lien avec Hachem, c'est celui-là. C'est-à-dire, dans sa vérité, il n'ajoute pas des choses mensongères. Alors ça fait qu'après, il se connecte automatiquement à des éléments qui sont vrais. Il va avoir émouna, il va adhérer, il va aimer des choses qui sont vraies. Donc il peut comprendre la vérité de loin. Et il peut comprendre la émouna shlema. Leda mi tzadikim ve'aksherim be'emet. Il va savoir qui c'est les vrais tzadikim, qui c'est les gens qui sont vraiment kashers. Ou les mi ra'ou li dabek et atzmo. Et avec qui il faut se coller, à qui il faut s'attacher. Comment on va savoir? Quelqu'un, logiquement, tu peux pas savoir. Tu peux même avoir un tzadik qui fait plus des miracles que l'autre. Et pourtant, il est beaucoup plus loin de la vérité qu'un tzadik, tu vois, il fait pas de miracles. Et pourtant, il est beaucoup plus proche de la vérité. Comment tu vas savoir? Alors Hachem te dit, voilà, si tu veux savoir, tu commences toi par être vrai par rapport à toi-même. Rabbeinu nous dit, celui qui ment pas, celui qui ment jamais, il voit tout de suite quelqu'un qui ment. Parce que le mensonge, ça a un goût. Ça a un goût. C'est-à-dire celui qui a goûté le mensonge, ça y est, il se rend plus compte, il a plus le... Mais celui qui a jamais goûté le mensonge, tout de suite quand il voit du mensonge, il dit voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Le tam, quand ils l'ont mis pour être juge, alors il n'avait pas besoin d'avoir des livres ni de regarder quoi que ce soit. Quand les gens ils parlaient devant lui, ils disaient toi tu es vrai, toi tu es faux, c'est tout. Il a besoin de rien du tout, parce que la référence c'était lui. La référence, c'était lui. Pourquoi Rabbeinu dit tellement d'avoir confiance en soi? Parce que ton outil d'analyse, c'est toi. Il n'y a pas d'autre. Même chez Rabbeinu, tu vas venir chez Rabbeinu, comment tu vas voir Rabbeinu? Par rapport à la vérité que tu as en toi. Rabbeinu, il inclut tous les niveaux auxquels tu peux arriver. Mais seulement, qu'est-ce que tu vas voir chez le tzaddik? Tu vas voir la vérité que tu as en toi. C'est-à-dire que si maintenant ta vérité elle est un petit peu soudoyée, elle a un petit peu déviée, alors aussi quand tu vois des choses, tu vois pas comme il faut les voir. Tu vois pas comme il faut les voir. Tu vas voir des interprétations, des trucs qui sont Rabbeinu te dit, même si lui-même il te dit de ne pas venir chez lui à Omana Rosh Hashanah, il faut que tu viennes. Même si lui il te le dit, lui-même, il t'apparaît, tu as une vision de Rabbeinu, vient devant toi. Il te dit, mon fils, ne viens pas chez moi à Rosh Hashanah. Tu ne dois pas l'écouter, tu dois aller quand même. Comment tu vas arriver à ça? Comment tu vas arriver à ça? C'est des trucs énormes. Tu as le Rav Aaron, le Rav de Breslev. Alors il était Rav, donc le Rav de Breslev. Maintenant Rabbeinu, il lui dit de venir à Rosh Hashanah. Donc avant, il était avec Rabbeinu à Rosh Hashanah. Mais Rabbeinu il était à Breslev, puisque Rabbeinu, la majeure partie de sa vie, il l'a faite à Breslev. Donc après, quand Rabbeinu était à Ouman, à partir du mois d'Iyar jusqu'au 18 Tishri où il est décédé, Rabbeinu.
pendant toute cette période-là. Donc Rabbeinu, il a dit, pendant tout l'été, il leur a dit, il faut venir à Ouman pour Rosh Hashanah. Alors Rav Aaron, c'est un grand tzaddik, très grand tzaddik. Rabbeinu, il a dit, c'était un homme, il était pur, il connaissait le nigun de la Gemara. Rabbeinu dit, quand il étudiait la Gemara, Rav Aaron, c'était le nigun de la Gemara, il connaissait mamash le chant de la Gemara. C'était un homme très très grand. Alors quand Rabbeinu, quand il a dit à Rabbeinu, j'ai la communauté à Breslev et tout, je ne peux pas la laisser pour Rosh Hashanah, Rabbeinu dit, c'est sûr que tu peux pas laisser ta communauté. Mais ça va me faire de la peine que tu ne sois pas là. Alors Rav Aaron dit, alors je viens. Alors Rabbeinu dit, ouais, mais tu as la communauté. Alors il dit, alors oui, c'est vrai, il faut rester avec la communauté. Et comme ça se fait jusqu'à que Rav Aaron décide de ne pas venir à Rosh Hashanah. Et il passe le Rosh Hashanah avec sa communauté. Et on dit que une des raisons que Rabbeinu il est décédé aussi, c'est ça. C'est que Rav Aaron, il n'était pas à Rosh Hashanah. C'est une des raisons qui a accéléré la istalkut, le décès de Rabbeinu. Que si Rav Aaron il avait été là-bas, à Ouman, alors ça aurait été Rabbeinu il serait resté encore quelque temps. Maintenant tu vois une vérité. Tu dis voilà, j'ai vu ça. Je vois ça. Mais qu'est-ce que tu vois? Avec quoi tu vois? Tu vois avec les lunettes que tu mets. Tes lunettes, c'est ta vérité. Si ta vérité, elle est tronquée, alors quand tu vois, ça réfléchit, ça remet cette façon-là de voir. Et tu vas reconnaître des choses qui sont en rapport avec toi, avec ta vérité qui est mitigée. Tu vas trouver des fois des choses en quoi croire qui sont aussi mitigées. Et tu vas adhérer à des choses qui sont fausses. Parce que toi, au départ, tu n'as pas été au bout de ta vérité à toi. Toi, ce que tu es toi, ta façon d'être. Que tu sois clair avec toi-même. On ne parle pas de niveau maintenant. Peu importe le niveau que tu as. Le tout, c'est que ça soit clair chez toi. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. C'est tout. Que ça soit clair. Et à ce moment-là, là où tu vas reconnaître tout de suite la vérité. Tu vas adhérer là où c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une vérité plus avancée. Mais la Torah, voilà, la Torah, elle te donne les chemins de vie. Et dedans aussi, il y a les chemins de mort. Ça dépend de ce que la personne, sa vérité, elle va adhérer dans des systèmes de Torah où elle va se tromper. Voilà, il a amené Nadav et Avihu, ils sont morts. Pourtant, c'était des tzadikim. Pourtant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire Avodat Hashem. Ils n'ont pas été jouer au baby-foot. Ils veulent faire l'Avodat Hashem. Il faut amener de l'encens pour Hashem, et Shem Shamaim, tout ce que tu veux. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas vrais avec eux-mêmes. Ils n'étaient pas vrais avec eux-mêmes. C'était pas eux. Ils ne savaient pas où ils étaient eux-mêmes. Donc ils sont lancés dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec eux. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été inspirés par faire cette chose-là, qui n'était pas pour eux? C'est le fait que dans leur vérité, ils avaient un problème. Leur vérité, il y avait un décalage, quelque chose qui n'était pas vrai. Et ça fait qu'ils ont été inspirés par quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas leur niveau. Ça qui les a fait aller dans ça. Comme à Purim, c'est-à-dire le fait qu'on a mangé de ce repas-là, de Hachashverosh, c'est ça qui nous a fait après voir des choses tordues. Parce que le fait qu'on a accepté d'être avec lui, d'être dans ce système, de participer à cette fête, etc. Après ça a fait qu'on n'a pas on voit pas la vérité. En Égypte, 80% des Juifs, ils sont restés, ils n'ont pas reconnu Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas vu que c'était Moshe Rabbeinu, qu'il est venu pour les délivrer. Maintenant, avec Rabbeinu, c'est la même chose. Si les gens, ils reconnaissaient Rabbeinu, si le monde, il avait reconnu Rabbeinu, il n'y aurait plus la mort, elle aurait disparu du monde. Comme Matan Torah, c'est la même chose. Si le monde, il avait accepté Rabbeinu comme Moshe Rabbeinu, comme étant le Moshe Rabbeinu de la génération,
La mort, la maladie, la mort, tout aurait disparu, c'est fini. Et puis, les gens ne seraient plus morts. Regarde jusqu'où ça va. Regarde combien on est loin de connaître Rabbeinu, de savoir qui c'est le Rebbe, qui c'est Rabbi Nachman. On ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. On croit qu'on se... Bon, ok. Des choses qui nous parlent, qui nous attirent, etc. Mais jusqu'où ça va, jusqu'où elle va cette vérité-là. Alors le monde, Baruch Hashem, petit à petit, il y a une ouverture, ça grandit un petit peu. Le cœur il s'ouvre un petit peu, des gens ils font Itbodedou, des gens ils viennent à Ouman, des gens ils font Tikkun HaKlali. Baruch Hashem, il y a des signes de progrès dans le monde. Mais c'est loin de ce que c'est Rabbi Nachman lui-même. Qu'est-ce que c'est Rabbeinu? Rabbeinu, c'est un chidouche qui est total, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et pour arriver à goûter un petit peu, il faut faire très attention à sa vérité à soi-même déjà. C'est-à-dire qu'on soit vrai par rapport à nous-mêmes. Les gens ils pensent que la vérité, elle dépend de l'extérieur. C'est-à-dire que je vais chercher la vérité. Mais la vérité, tu la cherches avec ton outil de recherche. Si ton outil de recherche, il est faussé, alors quand tu vas découvrir quelque chose, tu vas découvrir quelque chose de faux. Même chez le tzaddik, comme il dit Rav Vassilski, chez Rabbeinu, il y a tout, il y a même la vérité. Dans l'Écoutez Moharan, tu peux tout trouver, même la vérité, tu peux la trouver dans l'Écoutez Moharan. Ça veut dire quoi, même la vérité? Ça veut dire que même si jamais ça te prend un jour que tu cherches la vérité, ben tu vas la trouver dans l'Écoutez Moharan. Mais en attendant, tu vas trouver tout ce que tu as comme poubelle dans la tête, tu vas les trouver aussi. Tu vas dire, ben voilà, c'est écrit qu'il faut faire ça. Voilà, Rabbi Nachman il dit qu'il faut aller chez le tzaddik. Alors voilà, je vais chez les tzaddikim. Je vais sur les tombes des tzaddikim, je vais prier chez les tzaddikim. C'est ce qu'il dit, non? C'est écrit comme ça. Il faut aller chez le tzaddik. Mais tu sais pas que quand Rabbi nous dit le tzaddik, il parle que de lui, c'est tout. Il parle de personne d'autre. Mais ça, pour savoir ça, pour adhérer à ça, il ne faut pas se rouler soi-même. Il ne faut pas se rouler. Personne ne se roule. Elle ne va pas arriver. Comme l'histoire. Hein? Pourquoi il a fait quelque chose pour rouler les gens? Mais parce que c'est obligé. Parce que S'il veut dire lui, il dit lui, c'est tout. S'il veut dire, mais ça ne veut rien dire, dis-lui. Tu ne comprends pas. Tu entends ce que tu veux entendre. Tu vois ce que tu veux voir. Ça ne veut rien dire, dis-lui. Tu ne veux rien dire. Comme il disait, il y a une expression en anglais comme ça, il dit talk me, je sais pas, il dit talk me jazz, il y a une expression en anglais qui dit parle-moi ça, parle-moi jazz, parle-moi rock'n'roll, parle-moi ça. Ça veut dire, voilà, c'est mon langage, tu veux me parler, tu me parles de ça. Sinon, ça ne m'intéresse pas ce que tu vas me dire. Il peut pas, comment tu veux qu'il te dise une vérité qui n'est pas en toi? Alors qu'est-ce qu'il va t'agresser? Il va t'assommer, il va te faire quoi? Ça sert à rien. Tu vas voir la projection de la vérité que tu as en toi, c'est tout. Il y a pas de, tu peux pas. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est de travailler sur ta vérité, c'est-à-dire de raffiner ta vérité au maximum. Plus tu vas raffiner ta vérité, plus tu vas t'approcher des valeurs qui sont vraies. Tu vas adhérer à des choses qui sont vraies. Tu vas reconnaître des choses qui sont vraies. Pourquoi tu n'arrives pas à t'engager dans des choses? Rabbeinu dit il faut faire telle chose. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que la vérité qui est en toi, elle n'est pas assez claire pour que tu puisses vivre le message de façon à ce que le message te donne la vitalité de l'appliquer, tu comprends? Tu demandes à quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, tu lui dis c'est bien de monter en Israël? Il veut dire c'est sûr que c'est bien. Alors pourquoi tu le fais pas? Non, parce que tu comprends ça et ça. C'est-à-dire que ça et ça et ça. Et quoi, c'est quoi ça et ça? C'est bien de vivre en Israël, oui. C'est un pays où coule le lait et le miel, oui. C'est un pays extraordinaire, oui. C'est une terre divine, oui. C'est une terre de Emouna, oui. C'est magnifique. Alors pourquoi tu viens pas? Non, mais il y a ça, ça. Ok.
Il attend la retraite. Vous savez, la profil. Hein? Il attend après la retraite. Bon, dès quand je touche la retraite, je viens tout de suite. Il vient déjà. Mais quand il y a la retraite, il ne peut pas venir parce qu'après, à la retraite, il y a les soins qui commencent. Alors, il y a les hôpitaux, c'est pas les mêmes, les soins, c'est pas les mêmes. Et il y a les enfants, les petits-enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est des alibis, c'est pas la vérité. On va dire d'abord Parnassa. Ah, la Parnassa. Pourquoi il n'y a pas de Parnassa ici? La Lia et la Libye. Il y a la Libye et il y a la Libye et l'Irak. C'est-à-dire que en fait, les gens, ils essayent de chercher la vérité en analysant ce qu'ils voient. Mais c'est pas comme ça qu'il faut chercher la vérité. Tu cherches la vérité en toi. C'est-à-dire, toi, il faut que tu sois vrai. Si tu es vrai, tu vas reconnaître tout de suite ce qui est vrai. C'est pour ça que tu peux pas... Quand quelqu'un il te dit ouais, mais d'où je sais, moi? De Breslev, vous dites que ça. L'autre, il dit que c'est ça. Et l'autre, il dit que c'est ça. Alors, vas-y, sois vrai avec toi-même. Et tu vas reconnaître tout de suite ce qui est vrai. C'est tout. Cherche en toi. L'histoire qu'on dit qu'il y avait deux opposants à la chassidoute qui ont vu un livre de chassidoute dans la synagogue. Alors un, il a pris le livre, il l'a jeté par terre. Il a dit quoi, ça c'est de la chassidoute, et il jette par terre. Et l'autre il dit non, pourquoi tu jettes, c'est quand même de la Torah et tout, il ne faut pas faire ça. Alors il embrasse le livre, il le range. Alors on lui a raconté un rave chassid. Alors il a dit, celui qui a jeté le livre par terre, il va devenir un chassid. Et celui qui a embrassé, qui a dit c'est kadosh aussi, celui-là il restera toujours comme il est. Pourtant, tu as l'impression que l'autre il est opposé, mais l'autre il est vrai avec lui-même. Tandis que l'autre c'est tout de la soupe pour lui. Tu comprends? C'est tout de la soupe. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, tu lui dis, viens, comme on dit, il mange à tous les râteliers, il danse dans tous les bals. Donc, lui, tu lui dis, ça c'est bien, mais c'est sûr que c'est bien. Ah, moi j'aime tous les tzadikim. Ah, moi j'aime. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Ah non, moi j'aime tout le monde, moi j'ai pas de problème. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas. Il y a des choses qui vont nous parler. Et on va aimer certaines choses plus que d'autres, c'est tout à fait normal. Quand tu t'es marié, tu te maries avec ta femme. Pourquoi? Il y a des millions de femmes dans le monde. Toutes les femmes, c'est des femmes. Pourquoi tu te maries avec celle-là? Comment tu l'as vu? Comment tu l'as reconnu? C'est par rapport au émet dans lequel tu es à ce moment-là. Alors voilà, tu reconnais la émouna qui correspond à ton émet. Puisque Rabbi Nathan il dit que l'épouse, c'est la émouna de l'homme. Son épouse, c'est sa émouna. Donc il va trouver l'épouse qui correspond à la vérité dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Donc plus il va chercher la vérité en lui, et plus il va reconnaître la émouna. V'Hashem Elokim emet iten emet le Yaakov. Et que Hachem, Elokim emet, que Hachem, qui est le Dieu de la vérité, iten emet le Yaakov, qui donne la vérité à Yaakov, ve'yanichenu bederech ha'emet, et qui nous place sur les chemins de la vérité. Tu vois, il fait une prière, Rabbi Nathan, au milieu du Likutei Halachot. C'est pas tellement son habitude. Il a écrit Likutei Tfilot, mais au milieu de la Halacha, il fait une prière parce que Béhémet, c'est tellement difficile, ça. C'est tellement difficile. Tu te rends compte que tu vois, tu as l'impression que tu as vu quelque chose. Tu dis, mais je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu ce que tu as en toi, c'est tout. Tu as vu ce que tu as en toi, c'est tout ce que tu as vu. Tu ne peux pas voir autre chose que ce que tu as en toi. Tu ne peux pas voir. Tu peux pas voir autre chose que ce que tu es. Donc tu vas voir ce que tu es, c'est tout. Donc il fait une prière, que Hachem nous mette sur les chemins de vérité, jusqu'à qu'on arrive à se rapprocher d'Hachem, Be'emet, c'est-à-dire vraiment. Amen ken yeh ratzon. Il dit Rabbi Nathan, Amen ken yeh ratzon. Il fait une prière. C'est une prière. Al ken nismach kol ze le parashat avodat yom kippurim. C'est pour ça que tout ça, c'est juxtaposé avec la paracha
de la avoda, c'est-à-dire du service qui faisait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Vegam korim zot beyom Kippourim. On lit ça aussi, ce qu'on a dit le jour de Yom Kippour. Ki kara kapara ve'aslicha shel Yom Kippourim nimshach me'etzem ha'emet. Parce que toute la kapara c'est-à-dire tout le pardon, toute l'expiation qui vient de Yom Kippour, ça vient de l'essence de la vérité. Ça vient de l'essence de la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à Yom Kippour de pardonner toutes les fautes? C'est que le Kohen Gadol, il rentre dans l'essence de la vérité, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et de là-bas, il amène le pardon il amène le pardon. Parce que l'essence de la vérité, ça annule toutes les fautes. Puisque l'essence de la vérité, c'est ça qui va te permettre de voir clair. Déjà, de vivre en Israël, ça te permet de voir de la vérité. Parce que la terre, elle nettoie les yeux, elle nettoie la vue. Les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël toute l'année. Alors maintenant qu'on rentre, Bezat Hachem, dans Purim, comme on dit que Kippour, c'est Kippourim. C'est-à-dire, Purim, c'est plus grand que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans l'essence de la vérité. Mais le jour de Purim, c'est plus élevé que ça, parce qu'on rentre dans l'essence de l'ignorance, pas de la vérité. Tu comprends? Parce que même l'essence de la vérité de Yom Kippour, ça reste la vérité dans ce monde. C'est-à-dire, c'est une vérité de ce monde, même si elle est très très élevée. Mais c'est Kodesh Kodashim, tout ce qu'on veut. Mais c'est une vérité qui apparaît dans ce monde. Mais il y a une vérité beaucoup plus grande que cette vérité-là. C'est la conscience de l'ignorance totale. Il n'y a pas une plus grande vérité que ça. La plus grande vérité qui existe dans le monde, c'est d'être convaincu que je suis un idiot. C'est ça la plus grande vérité qui est dans le monde. Mais vraiment être convaincu, pas semblant, Zama, comme ça, il fait soi-disant. Non, il sait vraiment, il est sûr d'être un taré total. Il est sûr. Et s'il est sûr de ça, c'est-à-dire que tu lui dis, voilà, je vous présente M. Haman et M. Mordechai, bonjour messieurs, enchanté, truc. Il dit, mais tu vois pas que celui-là c'est Haman? Ah non, moi je sais pas, moi je reconnais personne, moi je sais rien du tout. Ça, c'est le plus grand niveau de vérité qui existe. Parce que cette vérité-là, elle t'amène tout de suite vers Hachem. Tout de suite, tu vas croire dans Hachem, tu vas placer toute ta vie dans Hachem. Parce que tu sais que tu comprends rien. Donc on ne parle même plus d'outils de jugement, d'outils de discernement, rien du tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu dis, Atachonel Adamda, tu donnes à la personne la conscience pour être mavdil, pour lui donner le discernement. J'ai aucun discernement, je ne sais rien du tout. Rabbeinu dit dans Sichot Haran, quelqu'un qui croit dans tout, c'est extraordinaire, parce qu'il va croire dans la vérité aussi. Il croit dans tout. Quelqu'un l'embarque, lui dit, viens, ouais, j'ai trouvé un super truc, ouais, allez, viens, on y va. Et l'autre, il lui dit, viens, entre. Il dit, ouais, d'accord, ouais. Et un jour, il va tomber sur la poule aux œufs d'or, et ça y est, il a terminé. Un jour, il a terminé. Comme celui qui n'a pas de jambes, celui qui est l'infirme, il est là. C'est un infirme, et à peine s'il tient debout. Après même tenir debout, il ne tient pas debout. C'est-à-dire que vraiment, sa vérité, elle est complètement naze. Ça ne tient même pas debout. Comme on dit, mais ça ne tient pas debout ce que tu dis là. Parce que ça ne tient pas debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kiyum, il n'y a pas de maintien de ça dans ce monde. Alors, il n'arrive pas, le pauvre. Mais un jour, en rampant, il mange une herbe, et cette herbe-là, il voit qu'elle a un goût différent. Il attire, et il tombe sur ce diamant-là qui l'emmène aux quatre coins du monde, où il va voir tout, et de lui, il va y avoir la réparation de toutes les Kochotatuma, de tout. Mais le jour de Purim, c'est un jour extraordinaire. C'est pour ça qu'on se déguise, parce qu'on ne sait pas qui on est. Je ne sais pas qui je suis. Ne me dis pas qu'est-ce que tu es, j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais rien. C'est tout. Je ne sais rien. Je ne sais rien, c'est tout. Cette conscience de l'ignorance, c'est ça la plus grande vérité qui existe dans le monde. Avec ça, tu peux arriver à tout. Mais il faut que tu sois convaincu que tu es un idiot. C'est pas un style. C'est pas que tu fais style semblant, je sais rien. Non, il faut que tu sois profondément convaincu que tu sais rien.
Mais ça, on peut pas te dire. Comment on va te dire? On peut pas te dire. Alors qu'est-ce que tu fais pour tu bois du vin, c'est tout. Tu bois du vin, tu bois. Jusqu'à que ta tête, elle part complètement. Que cette tête-là qui t'amène toute la souffrance, toute la douleur de ta vie, qui t'a empêché d'avancer dans ta vie. Qui t'a empêché, les gens qui ont construit, les gens qui sont mariés, les gens qui ont des enfants, les gens qui sont en Eretz Israël, c'est tous des idiots. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à faire ça. Pourquoi quelqu'un s'est marié? Parce que c'est un idiot, parce qu'il sait qu'il est un idiot. Pourquoi quelqu'un monte en Israël? Parce qu'il sait qu'il est un idiot. Pourquoi quelqu'un il a une famille? Parce qu'il sait qu'il est un idiot. Il a un degré d'ignorance, c'est ça qui lui permet de s'engager. Mais c'est quelqu'un qui croit qu'il sait des choses. Alors vas-y, il fait de l'analyse, de l'analytique toute la journée. Analytique, et à la fin du compte, où il est? Où elle est sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Voilà, ok, tu as ta vérité, c'est mignon. Vous avez fait des poches d'Aman, mais c'est très bien. Bon, Hachem. Aman, on va le mettre dans la poche. Vous n'avez pas de souci. D'où il vient Aman? Comme je vous ai dit, il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Haminaetz, tu as mangé de l'arbre de la connaissance, c'est ça Aman. Aman, il vit que de ce que tu sais, c'est tout. Si tu sais rien, il est mort, Aman. Amalek, il est mort. Il est mort. Haman, il peut pas t'attraper si tu sais rien. Il peut pas t'attraper. Même si tu es dans un état, n'importe lequel, même que tu étais un bonhomme plein de trucs, de problèmes. Mais le principal, c'est que tu saches rien. C'est ça le principal. Le principal, c'est que tu prends toute ta connaissance, tu la jettes. Et tu dis, maintenant, on va commencer à vivre, c'est tout. Maintenant, on va commencer à être libre. On va se libérer de Haman. Haman, il est dans le cerveau de la personne. C'est là où il est, Haman. Haman, il est dans la connaissance de l'individu. Et quelqu'un, il croit qu'il a un outil analytique. En fait, son outil analytique, c'est Haman. C'est pas lui. Haman, il est dans son cerveau et il manipule toutes ses idées. Tandis que celui qui dit, moi, je sais rien. Moi, je sais rien. Moi, Rabbi Nachman, il a dit, il faut aller dormir tôt. Je vais dormir tôt. Il a dit, il faut se lever à minuit. Je me lève à minuit. Il faut parler avec Hachem. Je parle avec Hachem. Il faut venir à Ouman Rosh Hashanah. C'est tout. Mais pourquoi tu fais ça? J'en sais rien pourquoi. Ne me dis pas pourquoi, je sais rien, je comprends rien. Mais on ne voit pas des changements dans ta vie tellement. J'en sais rien, il n'y a pas besoin de changement. Il n'y a pas besoin de changement. Ça, c'est ce que je dois faire. C'est tout. Ça, c'est ce que je dois faire. Changement, pas changement, on ne sait rien. Alors Benou dit, toutes les tfilotes que tu fais, toutes les prières que tu fais, elles sont acceptées. Toutes les prières. Elle dit, ah mais maintenant on voit, des fois on prie pour quelque chose et on ne l'obtient pas. Le Zohar il dit, zimne des shama, zimne des loshama. Il y a des fois, des moments où Hachem il écoute la prière et des moments où il n'écoute pas la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem il n'écoute pas la prière? Non. Quand le Zohar est dit zimné, ça veut dire dans le temps, par rapport à ce que toi tu veux dans un certain temps, ça il te le donne pas dans le temps que toi tu veux. Mais ta prière, c'est sûr qu'elle a été acceptée. Toutes les prières, elles sont acceptées. Des fois, tu vas prier pour quelque chose. Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot, des fois tu arrives dans un endroit et des fois tu as des problèmes là-bas. Et des trucs, un problème, une crevaison, un pneu, un truc, etc. Tu as raté le bus, tu as raté l'avion, un problème, un souci. Il dit, ce problème-là, il vient d'où? Il vient d'où? Il dit, ce problème-là, c'est parce que tes enfants, ils vont passer dans cet endroit-là, et eux, s'ils ont ce problème-là, ça va être beaucoup plus grave que toi. Donc maintenant, toi, tu vas vivre un problème, et ce problème-là, ça va être la solution pour tes enfants quand ils vont passer dans cet endroit-là. C'est-à-dire que tu vas, en fait, adoucir la façon de vivre. C'est ça nous, on est le résultat des gens qui ont travaillé pour venir en Eretz Israël, qui ont souffert. Lisez les gens. Hier, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, mes ancêtres, ils sont montés en 1850 en Eretz Israël. Alors c'est sûr qu'en 1850 ou 2018, ça n'a rien à voir avec mais comment maintenant, c'est où truc, il y a des hôtels 5 étoiles, les trucs, les routes, tout ce que tu veux, location de voiture, et les marchés, le vin, super, tout ce que tu veux. D'où ça vient ça? Des gens, ils ont préparé. Mais eux, dans ce qu'on est en train de vivre, ils ont une part entière à ça.
C'est pas qu'eux, ils ont souffert et c'est tout. Eux, ils ont part entière, ils ont ouvert. Et comme ça, chacun, il ouvre. Donc maintenant, tu pries des fois. Tu pries. Maintenant, cette prière, on ne va pas t'exaucer à toi, maintenant, sur cette prière. Mais cette prière, on va l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Tu vas prier pour la parnassa, ben on va donner la parnassa à quelqu'un d'autre. Pas à toi. Mais la parnassa qu'il a à l'autre, elle vient de toi. C'est la même chose. Parce que c'est grâce à ta prière que lui, il a parnassa. Toi, maintenant, tu as prié pour la parnassa, on ne te donne pas. Parce que toi, tu vas tenir même sans la parnassa. Mais l'autre, s'il n'a pas, il va craquer complètement. Alors, il ne prie pas. Il est tellement découragé au truc qu'il ne prie pas. Alors, on prend ta prière, on l'utilise pour lui. Mais tout ce qu'il va vivre et tout, tu as part à ça. C'est-à-dire, chaque prière, où tu deviens la personne qui profite de ça, ou tu deviens un investisseur dans d'autres affaires. Ou ça s'investit dans ta vie à toi, tu vas voir des résultats dans ta vie, dans ton entreprise à toi. Ou bien, c'est pas dans ton entreprise, on t'achète des parts dans d'autres entreprises. Mais en tout cas, chaque prière que tu fais, elle est écoutée. Maintenant, particulièrement à Purim, où Rabbeinu dit que Mamash, tout est ouvert, puisque c'est un jour de miséricorde totale. Pourquoi miséricorde totale? Parce qu'un jour d'ignorance totale. Parce qu'un jour où on n'est pas sérieux, on ne se prend pas au sérieux, où on se déguise, on offre chacun à l'autre de la nourriture, des choses, on donne la matanat evionim, on donne aux gens pauvres, on leur donne, tout celui qui demande, on lui donne, on ne vérifie pas. Alors Hachem aussi, c'est un jour où il donne à tout le monde. C'est une miséricorde totale, parce que comme on l'a vu, la miséricorde, elle dépend de l'ignorance. Plus tu es ignorant, plus tu vis dans la miséricorde. Plus tu es un idiot, plus tu reçois tout. Maintenant, vous voyez, le Tam, il mange du pain. Il dit, je voudrais un steak frites. Il dit, pas de problème, monsieur. Il lui amène une tranche de pain. Et vous pouvez une bouteille de champagne, bien sûr. Il lui amène un verre d'eau. Il a une tranche de pain et un verre d'eau. Alors, normalement, quand tu vois ça, tu crois que ce bonhomme-là, il est pauvre. Mais non. Lui, que mange le pain, il mange le steak frites. Il a le goût du steak frites. Et quand il boit l'eau, il a le goût du champagne. C'est du champagne, mais apparemment, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est-à-dire, celui qui veut le voir de l'extérieur, il va dire, regarde ce pauvre type-là, le pauvre, il n'a rien. Il mange une tranche de pain, il boit un verre d'eau, mais vraiment, c'est un pauvre type, il n'a rien du tout. Même pas de quoi s'acheter une bouteille de coca ou un truc, un petit truc à manger, quelque chose. Mais il ne sait pas que lui, apparemment, lui, il voit qu'il mange du pain, mais il ne mange pas du pain. Il mange les meilleurs plats qui existent au monde. Et seulement dans l'apparence, ça a l'air d'être du pain. Et il est heureux, tu vois, il est joyeux, parce que Bémet, il profite vraiment. Seulement, ça ne se voit pas, parce que les gens, ils n'ont pas les yeux de voir la simplicité, cette simplicité-là. Alors, quand tu sais que tu es un idiot, et que tu es convaincu de ça, alors tu deviens très simple, tu simplifies tout, et tu vis simplement. Tu vis très très simplement. C'est-à-dire, ta vie, elle est simplifiée, tout est simplifié. Et le jour de Purim, c'est ça sa grandeur. Miséricorde totale, Torah d'amour total. Pourquoi? Parce qu'ignorance totale, c'est tout. Ignorance totale, c'est-à-dire Béhémet, on est convaincu qu'on ne sait rien. Et si on n'est pas convaincu, alors on boit un verre de plus, c'est tout. Encore un verre pour noyer la tête. Il faut noyer la tête complètement, de manière à ce qu'elle ne nous amène plus des accusations, elle n'amène plus ces anges-là qui viennent nous accuser, nous embêter dans notre vie. Ce jour-là, on les annule à tous. On annule Haman, Amalek, on boit, on danse, on a de la simra. On a de la simra. Quelqu'un va dire, mais pourquoi tu as de la simra? Ne me dis pas pourquoi, j'en sais rien, j'ai de la simra, c'est tout. Rabbeinu l'a dit, il faut être besimra, alors je suis besimra, c'est tout. J'ai des simra, je danse parce que le Rebbe il a dit, il faut danser, c'est tout. Je sais que chaque chose que je vais faire de Rabbi Nachman, je suis sûr que je ne vais pas me tromper. Rabbeinu l'a dit, moi j'ai terminé. Chaque chose que je vous dis, c'est la vérité absolue, vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas des trucs à remanipuler, à revoir, il n'y a rien à revoir, rien à remanipuler. Tu y vas, tu fonces, c'est tout, tu avances. Alors chez Purim Sameach, Bezrat Hashem, ceux qui veulent faire Matanot Laivionim, c'est-à-dire donner la tzedaka, c'est écrit la tzedaka, et tu dois donner aux pauvres de ta ville. Les Khamim disent ta ville, c'est Jérusalem. Dans ceux qui veulent donner tzedaka et qui veulent donner Martita Shekel, on a dit comment faire, Bezrat Hashem.
et ça sera orienté vers des Aniyim Agunim, des pauvres valables, que ça arrive là où ça doit arriver pour faire du shalom, pour purifier l'air. Rabbi nous dit que la tzedaka, ça purifie l'air. Et d'un autre côté aussi, Rabbi nous dit que la tzedaka d'Eretz Israël, c'est dans le mois de Hadar. Dans ce mois de Hadar, c'est principalement la tzedaka d'Eretz Israël. Pourquoi et tout? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est écrit pourquoi, mais je ne sais pas. Mais le Rebbe, il a dit comme ça. Chaque chose que le Rebbe, il a dit, pour être tranquille, qu'il n'y aura plus rien à redire sur ça. Donc pour rentrer chez le Rebbe, il faut vraiment être un ignorant. Tous les gens qui savent des choses, ils resteront sur le palier, parce que celui qui sait, il sait quelque chose, il ne peut pas rentrer chez Rabbi Nachman. Si Rabbi Nathan lui-même, il a vu ça, il a dit pour rentrer chez ce Rav-là, il faut jeter sa tête, sinon on peut rien comprendre de lui. Alors voilà, Hachem, il va nous aider, qu'à Purim, on va jeter notre tête complètement, mamash, qu'il ne reste plus rien de notre logique, plus rien, et qu'on commence à vivre. Les choses vont venir vers nous, on va vivre, on va être joyeux, heureux, on va voir la main d'Hachem dans chaque chose dans notre vie. Be'atzlacha. Alors David, on fait demain? Oui, demain. Alors demain, nous ici à Jérusalem, c'est pas Purim pour nous, donc demain à midi on fait le shiur, on va faire, peut-être il sera un petit peu panaché comme ça, je sais pas, on fera sur Purim en tout cas le shiur demain à midi, donc ceux qui sont pas encore sous, je vous le souhaite pas, mais ceux qui sont pas encore sous, alors demain on fait notre rendez-vous à midi, Bezat Hashem. Be'atzlacha, Purim Sameach, que des bonnes nouvelles. Ceux qui viennent de